Bonjour à tous et bienvenue sur Test Alsace. Alors je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le FSD, notamment la reconnaissance des feux et des panneaux et aussi le régulateur en zone périurbaine et urbaine. Et là je vais vous montrer avec une nouvelle mise à jour qu'on a eue, la 2021.4.5.5, en fait, on n'a pas progressé depuis le début de l'année, on est toujours en semaine 4. Et là vous allez voir, le feu est bien rouge, et ça va être intéressant. Vous voyez, si j'appuie vers le bas, je ne devrais pas pouvoir avancer tant que le feu est rouge. Et là, quand j'ai appuyé sur le commodo, la ligne est devenue verte et j'ai pu démarrer. Donc là, un petit bug, probablement parce que la voiture ne voyait plus le feu, à mon avis, même si on le voyait toujours sur l'écran, donc un peu bizarre. Là, je vais vous montrer le régulateur de vitesse dynamique, comment ça fonctionne lorsqu'on est en zone périurbaine. Alors évidemment, je fais très attention. Vous avez vu qu'au rond-point, la voiture a bien ralenti avant. Alors ça dépend du rond-point. Des fois elle ralentit, des fois elle ralentit pas. Et là, on se retrouve dans la zone commerciale et vous allez voir où est-ce que je vous emmène pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a certains de mes abonnés qui vont venir à cet endroit très bientôt. Pourquoi? Parce que c'est le service center de Tesla. Le voilà. Alors, vous avez déjà le service commercial qui est déjà ouvert, et le service center, le garage en tant que tel, lui, va commencer, il y a marqué mai ou juin, donc à surveiller de près. Alors là, je voulais vous montrer aussi juste à la sortie de Tesla, vous avez un stop sans panneau, mais avec une ligne blanche. Vous voyez, la voiture, par contre, le reconnaît bien. Vous avez même l'écriture stop alors vous voyez, je mets même le régulateur vite fait, même l'écriture stop qui est écrite par terre. Je pense pas que la voiture comprenne que stop veut dire que ça soit un stop, mais en tout cas, on voit que la voiture s'arrête aussi aux lignes blanches entre guillemets, qui correspondent à un stop, même si le panneau n'est pas là. Donc ça, c'est plutôt positif. Là, je voulais vous montrer, alors vous voyez, ce qui est bien ici, c'est que là, c'est le 1er mai, donc il n'y a absolument personne. On arrive à céder le passage, donc je mets le régulateur et on va voir ce qui se passe. En fait, c'est un stop, mais il n'y a pas le panneau est un peu à droite, et là, vous voyez la ligne blanche, et la voiture ne le voit absolument pas, donc c'est moi qui m'arrête. Là, c'est un céder le passage, et là, la voiture, vous voyez sur l'écran, il n'y a rien qui s'affiche, ça c'est plus normal, vous avez vu. Dans le cas précédent, la voiture ne s'est pas du tout arrêtée, donc pour montrer un peu les limites du système. Là, on est toujours en zone périurbaine. Je mets le régulateur, c'est limité à 70. Et dans ces conditions-là, d'ailleurs, je vais montrer que, d'une manière générale, les essuie-glaces marchent beaucoup mieux. C'est bien. Depuis le temps qu'on attend, vous voyez, là, il y a une petite pluie, ça marche bien. Alors, c'est pas une bruine très fine, mais ça marche bien. Et là, vous allez voir, pareil, on croit que tout se passe bien, mais en fait, pas vraiment. Parce que la voiture s'arrête, mais un peu trop tôt. Enfin, il y a une voiture devant, mais vous voyez que la ligne rouge, pardon, ça est trop tôt. La voiture, si l'Audi n'était pas devant, la voiture aurait dû s'arrêter 2 ou 3 mètres plus loin. Et là, la voiture ne comprend pas, Elle s'arrête au niveau du premier feu à gauche. Et là, on repart tranquillement en appuyant sur le commodo. Donc, en fait, ça comprend les feux, on va dire, simples, quand vous avez des feux au même niveau. Vous allez voir après, j'ai un super exemple où il y a un feu différent à gauche, pour tourner à gauche, et là la voiture ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc là, on continue. Là, je suis toujours au régulateur. On arrive en zone urbaine, donc je mets la vitesse à 50. Là, la voiture ralentit, pardon, mais c'est plutôt aussi parce qu'il y a la voiture devant. Et on est reparti au régulateur dynamique à la vitesse autorisée. Donc dans ces conditions, évidemment, ça marche très bien. Et aussi, vous voyez que je ne mets pas le maintien dans la voie, ça n'a aucun sens. En zone urbaine ou périurbaine, c'est vraiment pas fait du tout pour ça. Là, on arrive à un autre rond-point. Évidemment, la voiture là reconnaît plutôt un stop alors que c'est un rond-point. Va savoir pourquoi. Hop, j'appuie sur le commodo et je tourne à droite, et là la voiture, vous voyez, réaccélère progressivement. Donc ça marche plutôt pas mal. Et on recontinue là, je vais appuyer sur le commando pour repasser à
70 et vous voyez toujours que là, les essuie-glaces en mode automatique marchent plutôt bien. La détection du feu ici marche bien. J'appuie sur le commodo pour confirmer le passage au feu vert. Et on continue notre bonhomme de chemin. Là, hop, on arrive à un autre feu. La voiture s'arrête très bien. Et là, vous voyez, je suis très très près du feu. Et là, on voit encore un feu rouge, mais quand le feu va passer au vert, la voiture ne va pas le voir en fait. Elle s'est arrêtée un poil trop tôt. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous mets ici. On va voir si la voiture va repartir. On voit le feu rouge. Et en fait, oui, quand le feu va passer au vert, quand je vais appuyer sur le commodo, la ligne va devenir verte. Donc je suppose que là, même si on voyait plus à l'écran, la voiture a quand même pu voir que le feu était passé au vert. Autrement, l'action sur le commodo n'aurait pas fonctionné. Alors là, c'est un peu particulier, hein. Je mets le maintien dans la voie parce qu'il y a des travaux. Et vous allez voir, la voiture là ne comprend pas, hein. Elle va tout droit. Je me suis pris les petits parpaings en béton là, donc on voit que pareil, la reconnaissance, elle reconnaît des cônes entre guillemets, mais elle ne les prend pas du tout en compte dans la modification de la trajectoire. Et là, franchement, c'est à mon avis la grosse différence par rapport au nouveau FSD Beta. Alors là, c'est très intéressant, vous allez voir, je vais remettre le régulateur juste après avoir démarré. Là, les deux feux rouges, c'est pour aller tout droit, mais le feu qui suit, qui est à gauche, c'est pour tourner à gauche. Et donc, il va rester rouge, alors que le feu au fond à droite va être vert. Et vous allez voir ce que va faire la voiture. En théorie, moi, je tourne à gauche, donc la voiture doit ralentir, et en fait, elle ne ralentit pas du tout. Et elle voit le feu rouge, mais elle ne ralentit pas du tout. Elle ne comprend pas que ce feu doit rester, la voiture doit vraiment s'arrêter. Là, elle fait comme si je pouvais passer, probablement parce que le feu à droite est vert. Donc là, on voit vraiment une limitation du système. Et pourtant, sur l'écran, si on regarde bien, il y a bien la flèche qui est intégrée dans le feu. Donc on voit que la conduite, la détection active des feux et des stops, même si on peut l'utiliser à l'heure actuelle, c'est autorisé. En Europe, c'est pas encore ça, hein. Et la conduite automatisée, qui est prévue aussi plus tard, avec le FSD, c'est pas encore ça non plus. En Europe, on voit que le système est vraiment plus adapté, à mon avis, aux routes américaines avec ces grandes voies, où c'est beaucoup plus facile de savoir quand il faut tourner à gauche ou à droite ou aller tout droit. En tout cas, bon, on attend toujours désespérément, en tout cas de mon côté, ce nouveau FSD. Et pour finir sur notre positif, je vais montrer quand même l'utilité du système Sentinelle. Là, je n'ai pas une voiture, mais deux voitures qui me doublent en sortie d'agglomération avec des lignes blanches, regardez. Alors c'est vrai qu'il y a des petits traits pour tourner à gauche ou à droite, mais là, honnêtement, c'est bien une ligne blanche, hein. Et deux voitures une après l'autre, c'est magnifique. Donc là, j'ai klaxonné un petit coup, et hop, ça enregistre la séquence. Et là, je pouvais montrer aussi sur une voie périurbaine à 3 voies aussi, un comportement magnifique d'un conducteur. Vous allez voir, c'est vraiment remarquable. Donc je suis sur la ligne de droite, je passe sur la ligne de gauche et je passe devant et finalement je décide de redevenir sur la ligne de droite et de sortir. Voilà, donc ça c'est vraiment magnifique. Enfin, comme que les gens vont se méfier un peu, hein, parce que avec toutes ces webcams, etc., ces dashcams qui vont être dans les voitures, alors moi je fais pas ça pour identifier les personnes, c'est pas mon rôle, mais il va quand même falloir se méfier parce que maintenant ça va devenir des preuves, hein. En cas de comportement vraiment inadmissible, très dangereux ou voire accident, eh ben les gens auront maintenant des preuves filmées de ce qui s'est vraiment passé sur la route et ça pourra leur faire drôle. Ensuite, hein, on a déjà vu des cas, hein, où quand les voitures vous rentrent dedans dans les parkings, les personnes disent que c'est pas eux, puis quand ils voient la vidéo, ils sont bien obligés de dire que c'est effectivement le cas. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à laisser des questions, vous abonner, utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!